Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais j'ose croire que vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là pour Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous préparer à offrir la meilleure acclamation qui lui est due? Je vous laisse le temps, parce qu'il est digne de recevoir la gloire et les hommages. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Acclamer, acclamer, Je pensais que quelqu'un allait se lever. Je pensais que quelqu'un allait crier. Je pensais que quelqu'un allait réaliser la grandeur de son Dieu. Je pensais, aïe, 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 aïe. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. Amen, 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 amen. Nous pouvons reprendre place. Amen, amen. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Amen. Amen. Je ne peux pas commencer sans remercier mon Père spirituel qui me donne encore cette responsabilité. C'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Donc je dis encore merci à Papa, au prophète Lumière, qui me donne encore cette opportunité de pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole qui est capable de changer du tic au tac. Est-ce que quelqu'un peut dire tic au tac? Yes, ça. Une parole. La Bible dit un mot de ta part. Dis juste un mot et je serai guéri. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu a un mot pour vous. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème de construire l'autel de l'Éternel ou l'autel de grâce. Amen. Alors, mon passage cet après-midi se basera dans Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 13. Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 13. Nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a pour nous cet après-midi. Amen. Je vais prier pour introduire ce moment. Père de gloire, Père éternel, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci pour ce jour, Seigneur Père. La Bible dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur Père, laisse que ta joie, par ta parole, inonde nos cœurs. Laisse que ta joie environne nos vies. Laisse que ta joie environne nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Alors nous allons lire, je fais la lecture pour nous tous. Je vais lire pour ceux qui me suivent dans la version de français courante, mais vous pouvez lire comme vous voulez, dans quelle version ça vous arrange le mieux. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Un jour, Dieu dit à Jacob, en route, va t'installer à Bethel, où tu me construiras un autel. Là, Dieu t'est apparu lorsque tu fuyais pour échapper ton frère Isaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile et qui fut avec moi partout où je suis allé. Alors, ils remirent à Jacob toutes les statues des dieux étrangers qu'il possédait, ainsi que les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob cacha le tout sous le chêne qui est près de Sichem. Lorsque Jacob et ses fils se levèrent du camp, Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne n'osa les poursuivre. Jacob et tous ceux qui l'accompagnaient arrivaient à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il construisit un autel et appela ce lieu Dieu de Bethel, parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour échapper à son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée près de Bethel, sous le chêne qu'on appela dès lors le chêne des pleurs. Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Il lui dit, ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. Dieu appela donc Israël. Il lui dit encore, je suis le Dieu souverain. Je te donnerai de nombreux enfants.
pour que tu deviennes l'ancêtre d'un peuple et même d'un ensemble de peuples. Il aura des rois parmi tes descendants. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. Et plus tard, je le donnerai à tes descendants. Puis Dieu s'éloigna du lieu où il avait parlé à Jacob. Jacob dressa là une pierre. Il y versa de l'huile et une offrande de vin sur cette stèle. Il appela Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, mon thème de cet après-midi est simple. C'est en route vers Bethel. Est-ce que quelqu'un peut dire en route vers Bethel? Ouais, en route vers Bethel. Le premier verset commence par dire un jour. Bien-aimés, nous attendons tous le jour où Dieu vient nous parler. Nous attendons tous ce jour. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ma Bible commence par dire un jour. Je viens annoncer à quelqu'un cet après-midi qu'il y a un jour pour chacun de nous. Ah, je m'adresse à une autre personne. Maman, il y a un jour pour chacun de nous. La Bible dit que chaque arbre produit un fruit en sa saison. Mais moi, j'aimerais dire ceci, cette saison ici, c'est la vôtre. Cette saison ici, c'est la nôtre. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est ma saison? Oui. Un jour, il y a pu avoir beaucoup de jours de pleurs. Il y a pu avoir beaucoup de jours d'amertume, beaucoup de jours de crainte. Mais il y a un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Je ne crois pas au hasard. Je ne pense pas que nous sommes assis ici par hasard ou par le bon vouloir. Non. La Bible dit que David dira que les jours qui m'avaient été destinés, tu as dit une parole sur chacun d'eux avant qu'aucun ne fût. Donc Dieu avait déjà mis une parole pour cette date du 23 février 2025. Un jour. La Bible dit, Dieu dit à qui? À Jacob? Non. Jacob est passé. Aujourd'hui, c'est à nous que Dieu veut parler. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, de la même manière que Dieu a parlé à Jacob, cet après-midi, Dieu veut s'adresser à nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu s'adresse à moi? Aujourd'hui, on va un peu se parler. Amen. Dieu s'adresse à vous. Amen. Il dit, Jacob, il dit, en route, va t'installer à Bethel, où tu me construiras un autel. Amen. Je pense que nous avons assez séjourné dans les pleurs. Nous avons assez séjourné dans les calculs. Ah non, les factures. Ah, mon enfant. Ah, ceci. Ah, cela. Dieu nous dit en route. Dieu nous dit en route. Il est temps d'aller à Bethel. Bethel, ce qui signifie la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Dieu nous veut dans sa demeure. Dieu nous veut avec lui. Amen. Il dit à Jacob, en route, va t'installer à Bethel. J'aime David qui dira, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Amen. Et ici, il nous dit aujourd'hui, nous avons assez pleuré, nous avons assez souffert, nous nous sommes fait assez tromper. Maintenant, en route. Est-ce qu'on peut regarder le voisin de gauche et de droite et lui dire en route, en route? Encourage ton frère, encourage ta sœur, dis-lui en route. Il est temps de marcher, il est temps de se lever, il est temps de partir, déménager. Nous avons assez traîné dans des demeures qui n'étaient pas les nôtres. Nous avons été assez influencés par des choses qui n'étaient pas notre héritage. Amen. Et il dit à Jacob, en route, va t'installer où tu me construiras un autel. Amen. J'ai pour l'habitude de dire, il est impossible d'aller dans un temple et ne pas voir un autel. Il est impossible d'aller dans le temple de l'Éternel et ne pas voir l'autel. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes le temple de l'Éternel. Il faut que son autel soit bâti en nous. Voilà pourquoi il nous dit en route, allons-y. Allons à la maison de Dieu, de l'Éternel. Merci maman. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, débarrassez-vous des dieux étrangers
qui se trouve au milieu de vous. J'aimerais m'arrêter là. Il y a un verbe qui m'a frappé. C'est le verbe débarrasser. Ça veut dire que si on doit débarrasser, c'est qu'au préalable ou avant, c'était quelque chose qui était déjà bien installé, bien arrangé. Bien aimé, bien souvent dans nos vies, nous marchons avec des dieux qui ne sont pas notre Dieu. Bien souvent, nous sommes là avec les conséquences des aïeux, avec les conséquences de « Oh, chez nous, on adorait la forêt. Oh, chez nous, on adorait l'eau. Chez nous, on a... » Mais nous, qui ne sommes même pas concernés par là, c'est attaché à nous. Mais Dieu dit, je dis à quelqu'un, cet après-midi, nous allons nous débarrasser de cela. Ah, j'ai pas peur là. Nous allons nous débarrasser de cela. Il dit, débarrassez-vous des dieux étrangers. Débarrassez-vous de ceux qui se trouvent au milieu de vous. Il est temps que nous puissions briser les lois. Il est temps que nous puissions briser ce qui paraît normal, mais qui est en fait anormal. Chaque 30 ans, mon cousin est mort. L'autre au village est mort. Chaque 30 ans, à chaque fois à 30 ans. Non. Et on s'est dit, non, c'est comme ça dans la famille. Ou dans la famille, non, nous, on souffre du sucre. Non, dans la famille, on souffre de la tension. Nous, dans la famille, c'est compliqué pour ce. Quelqu'un dit, c'est fini ce soir. Yes, ça. Il dit, débarrassez-vous des dieux étrangers. Il y a aussi les autels familiales, mais il y a aussi des choses qui, dans notre vie, peuvent paraître comme des dieux. Oh, ma carrière, mon ceci, mon cela. Dieu nous dit, débarrassons-nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de carrière ou il ne faut pas avoir d'ambition, mais Dieu d'abord. Construire l'autel, c'est mettre Dieu d'abord. En fait, quand Dieu dit « bâtis-moi un autel », c'est le remettre à sa place dans votre vie. Beaucoup de choses viennent dans nos vies. Nous voulons la bénédiction. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Mais Dieu nous regarde. Il dit, mais là, il y a quelque chose à débarrasser. Là, ça ne va pas. Et il dira à Jacob, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Il continue, il dit, purifiez-vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il dira à Moïse, lorsqu'il vient le rencontrer sous forme d'un buisson ardent, il dira à Moïse, ôte tes sandales, car ce lieu-ci est saint. Nous ne pouvons pas bâtir l'autel de l'Éternel toujours en ayant, aujourd'hui je suis ici, demain je suis là, et puis demain je recule. Non, Dieu veut que nous soyons saints. La Bible dit, soyez saints comme l'Éternel aussi est saint. Et il dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Je me rappelle, il y avait cet homme qui était en train d'entendre de passage. Il était en train d'entendre de passage que le fils de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth était de passage. Et il était là. Et il commence à demander, c'est qui passe là? Qui est en train de passer là? Et on lui dit, oh non, c'est Jésus de Nazareth. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme s'appelait Bartimée. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était en train d'arriver, la Bible dit qu'il se leva et jeta son manteau. Bien aimé, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de préjugés qui ont été dits sur nos vies et que nous commençons à revêtir comme la veste que je porte là. Il faut s'en débarrasser. Bon, non, ici dans ce pays, comme vous êtes noir, ça n'ira pas, écoute, va plutôt faire telle chose. Non. C'est des manteaux ici qu'il faut se débarrasser. Oh non, moi, je n'ai jamais atteint un salaire de autant. C'est des manteaux dont il faut se débarrasser. Il dit, échanger de vêtements. Le vêtement que Dieu nous donne, c'est un vêtement sans tache ni ride. La Bible dit qu'il viendra récupérer son église sans tache ni ride, avec un vêtement nouveau. C'est par le Saint-Esprit que nous allons pouvoir revêtir ce manteau de gloire, ce manteau d'honneur, ce manteau de grâce, ce manteau de faveur, ce manteau de bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui nous revêtera de ce manteau-là. Il dit, purifiez-vous et changez-vous d'un vêtement. Changez-vous d'un vêtement. Il est temps que dans nos vies, nous apprenions à être avec le Saint-Esprit aussi proche de nos vêtements. Un jour, j'étais un peu plus jeune
je donne ce témoignage pour encourager quelqu'un. J'étais un peu plus jeune et je me préparais pour aller à l'église. J'étais en train de me préparer pour aller à l'église, je mettais ma veste, tout ça. Et le Saint-Esprit me dit, de la même manière que tu es en train d'apprêter tes vêtements, d'apprêter la manière dont tu t'habilles, c'est de la même manière dont tu dois apprêter, soigner ta relation avec moi. Nous aimons porter, c'est pas mauvais, porter les habits, tout ça, c'est bon. Mais le Saint-Esprit veut être porté dans notre cœur. Le Saint-Esprit veut habiter en nous. Nous ne pouvons pas bâtir un autel aussi longtemps que le Saint-Esprit ne réside pas intimement en nous. Nous ne pourrons pas bâtir l'autel. Nous sommes en train de parler de construire l'autel. Construire l'autel, c'est bien. Mais comment construire l'autel? Par qui construire l'autel? Comment construire l'autel? Pourquoi construire l'autel? Amen. Alors, il dit changer de vêtements. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, on ne peut pas raccorder un ancien habit avec un nouveau. Ou bien il rajoutera encore, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une huître qui était déjà ancienne. Elle va se casser. Amen. Donc, Dieu veut tout changer. Dieu veut complètement nous transformer. Amen. Et il dira changer de vêtements. Et puis il dit, préparez-vous. Nous allons à Bethel. Est-ce que tu peux chercher un voisin et lui dire prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. S'il ne te répond pas bien, change. Tu dis prépare-toi. Ne me décourage pas. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Préparons-nous. La rencontre avec le Messie, la rencontre avec le Messie se prépare. Nous avions vu que l'autel était le point de rencontre, était le point de contact entre Dieu et l'homme. Et nous ne pouvons pas aller à l'autel comme ça. Non, on doit se préparer. David dira, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là que mes peines sont finies. Avec quelle intention venons-nous ici? Est-ce qu'on vient pour voir le prophète? Est-ce qu'on vient pour voir telle sœur chanter? Est-ce qu'on vient pour voir, ou même pour faire plaisir? Ou est-ce qu'on vient pour dire, Seigneur Père, je me présente devant ton autel. Aujourd'hui, parle-moi. Aujourd'hui, oriente-moi. Aujourd'hui, dirige-moi. Préparez-vous. Nous allons à Bethel. Amen. Nous allons à Bethel. Et puis il dit, j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile. Bien-aimé, c'est l'autel que tu es en train de bâtir. C'est cet autel-là qui te répondra le jour du combat, le jour de l'adversité. C'est cet autel-là. Il dira, le jour où j'étais dans la difficulté, cet autel-là m'a rendu service. Bien-aimé, je viens de dire, le fait que vous soyez ici, c'est toute la construction d'un autel. Nous avons tout abandonné, nous avons laissé, comme les gens aiment faire la cuisine les dimanches là. Oh non, je vais faire la pétanque comme les gens ici à Nantes, je ne sais pas quelle activité. Mais nous sommes ici. Il y a un chant qui dit, j'ai tout laissé, ma maison, mes amis, tout, pour te rencontrer. Seigneur, fais un miracle. Je prophétise dans la vie d'une personne qu'à la sortie de ce culte, qu'un miracle se produise. Un miracle se produise. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ne se déplace pas ici parce que, voilà, moi si je me déplace de ma maison jusqu'ici, c'est parce que je crois. C'est parce que je crois. Et quand je vous vois aussi ici, ça m'encourage, ça m'exhorte. Bâtissons l'autel de l'Éternel. Il dit, préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile. Dieu veut rencontrer nos vies sur l'autel. Dieu veut nous parler sur l'autel. Dieu veut nous secourir au moyen de l'autel. L'autel. Quelqu'un est en train de dire, mais l'autel, mais comment l'autel? J'y arrive. Il dira, préparez-vous. Nous allons à Bethel et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a secouru au temps difficile. Il rajoute, et qui fut
partout avec moi où je suis allé. La Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je viens dire à une personne, j'ignore votre problème, j'ignore votre cas, j'ignore votre situation, mais je viens dire à quelqu'un, par le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a encore une suite. Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a encore, il y a encore? Il y a encore. Yes, ça. Il y a encore. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui, on écoute cette parole, my God, si Dieu a permis que cette parole soit libérée, c'est parce qu'il y a une suite. La Bible dit, la parole de Dieu ne sort jamais, ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait accompli ses desseins. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je serai partout. La Bible dit que cet autel a marché partout avec lui. Bien aimé, la personne, il faut comprendre que la personne qui obéit à la parole de Dieu, ce n'est plus, en fait, l'obéissance, la personne qui obéit, comment on peut dire, renonce à elle-même et vit à travers cette parole. En d'autres termes, quand Jacob était en train de se lever pour aller à Bethel, ce n'était plus Jacob qu'on voyait, my God, mais c'était la parole de Dieu qu'on voyait. La personne qui obéit à l'instruction, au verbe de Dieu, cette personne vit par la parole de Dieu. OK? Est-ce que je me fais comprendre? On est OK? Je dis les choses bien? OK. Et Jacob dira, cet autel était partout avec moi. Ce Dieu-là était partout avec moi. Là, je vais encore partir à Bethel, construire un autel. Et il dira quoi? Il dit, alors, ils remirent à Jacob toutes les statuettes des dieux qu'il possédait, ainsi que les anneaux qu'il portait à leur oreille. Amen. Et après, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob cacha tout sous le chêne qui est près de Sichem. Jacob avait tout rassemblé, les kissi, tout ça. Il avait tout pris, il a tout rassemblé. Il est venu mettre ça en dessous de l'arbre qu'on appelle, de l'arbre qui était placé tout près du lieu qui s'appelle Sichem. Sichem signifie, il y a deux choses que Sichem m'intéresse. Sichem signifie deux choses. Dans Sichem, il y a le repos. La définition première de Sichem, c'est le repos. Bien aimé, la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai quoi? Le repos. Le repos. Arrêtons de nous embrouiller nos vies avec, oh non, ça c'est la protection, oh ça c'est des kilos. Est-ce qu'on peut dire c'est du kilo? Ah, c'est du kilo. Dieu veut que nous nous débarrassions de ces choses-là. Oh non, dans ma famille, on avait toujours les choses de Bokoko là. Non, c'est du kilo. Laissons ça. Jacob est parti cacher ça. Bien aimé, quand nous allons nous éloigner des choses qui ne glorifient pas Dieu et que nous allons nous rapprocher de Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre ce qu'on appelle le repos. La Bible dit, je vous donne ma paix. Non pas la paix que le monde donne. La paix n'est pas dans les voitures, la paix n'est pas dans les maisons, la paix... Bien aimé, il y a des gens qui ont des voitures, des maisons, tout ça, mais la paix ici, ils n'ont pas. Ils cherchent ça, ils tournent, même dormir 2 heures, ils n'arrivent pas. La paix. Et Jacob vient et il cache ça, il met ça sous Sichem, afin que le peuple rentre dans son repos. Deuxième définition de Sichem, on voit que Sichem signifie le dos. Sichem signifie le dos. Or, Luc chapitre 17, on ne va pas le lire, je vais le paraphraser. Luc chapitre 17, vous pouvez lire à la maison, 32 à 33. Jésus-Christ dit quoi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui gardera sa vie, pour lui là, il la perdra. Mais celui qui la perdra, il gagnera le double. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand nous bâtissons l'autel de l'Éternel, il n'y a plus de regard en arrière. Il n'y a plus de « oh, à l'époque », il n'y a plus de « laissez ça ». La Bible dit « ne pensez plus aux événements passés. Toute chose est devenue nouvelle ». Ne soyons pas comme la femme de Lot. Je ne sais pas combien de femmes il y a dans la Bible, mais c'est l'une des femmes que Christ nous demande de se souvenir. Ce n'est pas en vain. Il
dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et il rajoute, celui qui est attaché à sa propre vie là. Oh non, moi en tout cas, l'homme de Dieu nous dit de participer. Ah non, moi je reste, j'ai mes factures à payer, je garde. Maman, papa, gardez vos 100 euros, vos 200 euros. Le problème sera toujours là. Le problème, c'est, bonjour, tu as payé l'eau, ok. Tu as payé le gaz, ok. Je n'exhorte pas à ne pas payer ses factures. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je parle du sens du sacrifice. À quelqu'un qui a compris, à quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, il y a un chant qu'on chantait quand on était jeune. Quand j'étais jeune, ça disait, oui, Jésus, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Donc, c'est-à-dire, Seigneur, prends ma vie, prends soin de ma vie, prends charge de ma vie. My God, qui est capable de laisser ses intérêts pour les intérêts de Dieu? Ma Bible me dit qu'il a quitté son trône de gloire pour vous, pour moi. Pourquoi n'arrivons-nous pas à laisser nos calculs? Oh non, moi je voulais acheter telle veste. La veste là, elle va rester ici. Mais le manteau de gloire que Dieu veut te faire porter t'amènera jusqu'auprès de lui. Bâtissons l'autel de l'Éternel. Il dira, celui qui veut garder sa propre vie, il la perdra. Maman, papa, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, qui a rajouté à sa vie ne fût-ce qu'une mesure d'une coudée en s'inquiétant? Qui? Personne. Et puis vous pouvez descendre, non, là je suis au verset 27, vous descendez au verset 23, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par la suite. Apprenons à ne plus regarder, mes diplômes, mais ceci. Dieu n'a que faire. Il a la capacité suffisante pour vous amener à la gloire. Il a le moyen nécessaire pour vous amener à la gloire. La Bible dit, qui peut combattre avec l'Éternel et en sortir vainqueur? Bien-aimés, je viens de dire que ceux qui sont en train de vous combattre ont déjà perdu d'avance. Ma Bible me dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Laisse les choses là, laisse ça, Sichem. Laisse ça. Jacob a bien caché ça. Comme ça, il connaissait son peuple. Il y en avait peut-être qui allaient encore venir comme à Haï, là, essayer de toucher l'interdit. Il a dit non. Il a caché ça. Le fait de cacher aussi, oh my God, le sang de Jésus nous protège. Il a laissé ça à Sichem et il est parti. Il n'a pas fait l'erreur comme la femme de Lot et il est parti. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, alors Jacob et ses fils levèrent le camp. Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne ne les poursuivit. Lorsqu'on bâtit l'autel de l'Éternel, le monde spirituel est au courant. Ils sont au courant que ici, là, on n'essaye pas. Ici, là, est-ce que quelqu'un peut dire, ici, on ne touche pas? Pendant que tu es en train de parler, le diable t'entend. Il faut que le monde des ténèbres le sache. Oh non, on m'avait étranglé la nuit. Non. Il faut passer de niveau. Il faut, comment on peut dire ça? Évoluer, voilà, surmonter. Il faut monter. Oh non, j'ai rêvé que je mangeais la nuit. Passe de niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire passe de niveau? Le niveau là, c'est à l'autel. Passe de niveau. Il dit, il a inspiré une telle peur. Mais pourquoi, du coup, d'un soudain coup, Jacob a commencé à inspirer une peur? Parce que ce n'est pas par sa force qu'il s'est levé. La Bible dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quiconque est en train de construire l'autel marche avec l'autel. Quiconque est en train de construire l'autel marche selon le Saint-Esprit, parle selon le Saint-Esprit, pense selon le Saint-Esprit, agit selon le Saint-Esprit. Lorsque tu pries, c'est le fire. Le fire. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Le cri de mon père est dangereux. Fire. Il dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Je marcherai devant toi comme un feu dévorant.
En vérité, comme je disais tout à l'heure, le diable, lorsqu'il voit un constructeur, quelqu'un qui a vraiment bâti l'autel de l'Éternel, il ne vous voit plus. C'est pour ça que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Jacob et ses fils, my God, étaient en train de marcher, Benabika, comme on dit chez nous, fouille. Ils ont commencé. La Bible dit, ils viendront par un chemin, ils fuiront par cet autre. Pourquoi? L'autel. Beaucoup de personnes se font assaillir, envahir. Ils disent même le nom de Jésus, pas de problème. Les démons sont là. S'ils ne voient pas l'autel, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut s'assurer. Voilà pourquoi Jacob a dit, purifiez-vous, changez de vêtements, préparez-vous. Nous allons à Bethel. Il faut s'assurer que ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, nous le faisons bien. Nous le faisons correctement. Pas tantôt plutôt, les histoires des églises. De toute façon, non, allons avec un cœur entier. Ne soyons pas comme la femme de l'autre. Non, mais si je vais à l'église, mais tous mes copes là-bas, tous mes arrangements là-bas que j'avais laissés. Non. Allons à Bethel. Il y a une destination cet après-midi pour quelqu'un, c'est Bethel. Il y a une destination pour quelqu'un, c'est Bethel. Amen. Et il dira alors, Jacob avait caché, Jacob avait caché sous le chêne, et voilà, la peur a commencé à s'installer dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable savait que ici, ils ne sont plus des nôtres. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelqu'un avec eux. Il y a quelqu'un qui marche avec eux. Il y a quelqu'un en faveur d'eux. Il y a quelqu'un à Yandabaha. Il y a quelqu'un. Il sait. La Bible dit, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, la peur a commencé à s'installer dans le camp de l'ennemi. Je viens de dire qu'après ce culte, le diable aura chaud. Jacob et tous ceux qui l'accompagnaient arrivèrent à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il y construisit un autel et appela ce lieu Dieu de Bethel, parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour y échapper à son frère. C'est dans l'autel que tu vas avoir, c'est par rapport à la construction de l'autel, je veux dire, que tu vas avoir la révélation exacte de ton Dieu. C'est l'autel qui va t'indiquer la révélation exacte de ton Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'autel. Si on vous pose la question à des gens, l'autel c'est quoi? Point d'interrogation. Ou as-tu battu un autel? Mais tu vois ces histoires-là. Mais quiconque apprend à bâtir l'autel de l'Éternel, les révélations là-bas, personne ne pourra vous tromper. Amen. Il dit Dieu de Bethel, parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour échapper à son frère. À quoi essayons-nous d'échapper? À quel ennemi essayez-vous d'esquiver? Qu'est-ce qui vous poursuit? Qu'est-ce qui vous dérange? L'autel est là pour que Dieu se révèle. L'autel est là pour que Dieu vous réponde. L'autel est là pour que Dieu vous parle. Amen. Ainsi, le passage continue. Et on nous raconte ici que Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut, fut enterrée près de Bethel sous le chêne et des pleurs. Ok. 9. Dieu apparut de nouveau à Jacob. La personne qui bâtit l'autel a l'habitude de rencontrer son maître. A l'habitude de rencontrer son maître. La Bible dit, Dieu apparut de nouveau à Jacob. C'est que ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. C'était quelque chose de récurrent, quelque chose de répétitif, quelque chose qui était automatique. Et il dit, Dieu apparut de nouveau à Jacob. Bien aimé, nous venons à l'église, dimanche après dimanche, samedi après samedi. On est dans les cultes sur Zoom en ligne, de 5 à 6, de 18 à 19, de 22h à minuit 30. Mais parfois, on ne voit pas. On ne voit pas. On est là comme des aveugles. On tâtonne. On est là comme ça. Mais je viens de dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu apparaît à nouveau.
Dieu, vous savez, ne nous laissons pas tromper par le monde. Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Jacob, il est capable de le faire avec vous. Ce qu'il a fait avec Abraham, il est capable de le faire avec vous. Ce qu'il a fait avec nos patriarches, il est capable de le faire avec vous. Ce Dieu-là est notre Dieu. Quelqu'un avait compris ça bien dans la Bible et a dit, l'Éternel est mon berger. Mon berger. Il se l'est personnalisé. Il avait compris que non, ce Dieu-là, il est pour moi. Oh, si l'Éternel est pour moi, qui s'élèvera contre moi? Personne. Et la Bible dit, verset 9, Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Je viens dire à quelqu'un, comme vous avez choisi la part de l'Éternel, recevez la bénédiction de l'Éternel. Non, je vois qu'il n'y a personne qui a... J'ai dit, comme vous avez reçu l'idée de venir ici, recevez la bénédiction de Dieu. Il dira, il y avait deux femmes. Il y avait deux femmes. On connaît bien ce passage. Marthe et Marie. Oh, Marthe, commençait à arranger les chaises. Elle faisait si c'est les madés, ou si c'est quoi. Elle était en train de cuisiner. Marie était là, au pied du maître. Et Marthe vient, comme c'était elle, elle vient chez Marie. Elle dit, mais Marie, dans quelques minutes, les invités arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ l'arrête et dit, ta sœur a choisi la bonne part. Comme nous sommes ici, qu'on ne vous trompe pas. Ne regardez pas, oh, comme ci, comme ça, oh, ce jeune homme avec son costume bleu. Non, c'est la bonne part. C'est la bonne part. Il dira, les disciples viennent chez Jésus et quand il était en train de parler à cette femme de Samarie, et quand ils étaient auprès du puits, elle était en train de parler. Les disciples arrivent et voient Jésus-Christ parler à cette femme. Il avait envoyé cette femme partir dire la bonne nouvelle. Et les disciples disent, Seigneur, viens manger et tout ça. Jésus-Christ dira, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, la nourriture que nous mangeons ici, par la bouche de l'homme de Dieu, par la bouche des serviteurs de Dieu, qui nous prêchent et tout ça, c'est une nourriture que les gens du dehors ne connaissent pas. La Bible dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain de vie. Quiconque me mangera n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. C'est une image très forte. La personne qui a l'habitude de consommer la parole de Dieu a ce réflexe-là dans les temps difficiles. La soif et la faim ne peuvent pas les gagner. Qu'est-ce que représente la soif et la faim? Ça peut être le doute, ça peut être la peur, ça peut être le manque des moyens. Mais quand on a cette parole de Dieu serrée dans nos cœurs, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez-moi tout ce que vous voudrez et il vous sera donné. Et donc il vient et il dit, Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Il lui dit, ton nom était Jacob, mais maintenant on t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. Waouh! Quiconque rencontre Dieu, quiconque bâtit l'autel de l'Éternel, son histoire change. Et je répète encore ma phrase. Quiconque bâtit l'autel de l'Éternel, son histoire change. On ne t'appellera plus oh, madame la stérile, mais tu seras madame enceinte. On ne t'appellera plus oh madame, mais ton identité change. Ton identité change. Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Qu'est-ce que les gens ont parlé sur toi? Qu'est-ce que le monde a dit sur toi? Qu'est-ce que la famille a dit sur toi? Mais cet après-midi, Dieu dit, je change ton nom. Est-ce que quelqu'un peut dire, je change mon nom? Je change ma situation. Je change mon état. Pendant 2 minutes, commençons à déclarer des paroles. Commençons à déclarer des paroles. Change. Radabasefeliha. Change au nom puissant de Jésus. Change au nom puissant de Jésus. Oui, tu as raison de te lever. C'est le moment de changer le cours de ton histoire. C'est le moment de changer le cours de ton histoire. C'est le moment de changer le cours de ton histoire. Change. Dieu vient à ta rencontre cet après-midi et il change ton nom. My God, il change ton histoire. Il change ta situation. Il change ton problème. Au nom de... nous pouvons reprendre place.
Yadabaha. Dieu change. Il dit, ton nom n'est plus Jacob. Jacob signifiait voleur. Voleur, voleur, voleur. Ah, Seigneur. Mais on t'appellera Israël. Je continue. Il dit quoi? Il dit, mais on t'appellera plus désormais ainsi. Ton nom sera Israël. Dieu l'appela donc Israël. Il lui dit encore, je suis le Dieu souverain. Je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un peuple et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Je viens de dire parmi ta descendance, il y aura des présidents, il y aura des ministres, il y aura des médecins, il y aura. Parce que Dieu est en train de changer. Si dans ta famille c'était échec plus échec, avec Dieu ton échec additionné, ça devient réussite. My God. Si dans ta famille c'était la maladie, avec Dieu je dis c'est la guérison. Si dans ta famille c'était la pauvreté, ma Bible me dit qu'il prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Je change ça. Je change ça. Il dit, il y aura des rois parmi tes descendants. Le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac, je te le donne et je le donnerai plus tard à tes descendants. Nous sommes issus d'une alliance qui ne faillit jamais. L'alliance qu'il a établie avec Abraham est à toi. Avec Isaac est à toi. Avec Israël est à nous. Et avec Jésus est à nous. Nous sommes dans l'alliance. La personne qui bâtit l'autel construit une alliance inébranlable. On ne blague pas avec l'alliance de l'Éternel. Les peuples avaient essayé, mais parmi le peuple d'Israël, que malgré leur comportement de têtu, tout ça, il y avait l'alliance des pères qui parlait. Je viens de dire, ne vous inquiétez pas. S'il y avait un enfant, une situation, est-ce que quelqu'un peut dire, mais Dieu est là. L'alliance de Dieu est là. Oh non, oh ceci, Dieu est là. Et il dit quoi? Il dit, Dieu donc l'appela Israël. Et je te donnerai plus tard à tes descendants. Donc, ce que nous sommes en train de bâtir ici, c'est tout un travail, non pas seulement personnel, mais ça suivra nos enfants au nom puissant de Jésus. Si on avait dit, oh non, chaque cadet de chaque génération doit mourir, c'est brisé au nom de Jésus. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail, c'est une alliance éternelle. C'est l'alliance de l'Éternel. Elle descend sur nous et sur nos enfants. Et sur les enfants de nos enfants. Et sur les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. Aïe! Merci Saint-Esprit. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit ceci, verset 13. Puis Dieu s'éloigna du lieu où il avait parlé à Jacob. Mais quel a été le réflexe de Jacob? Jacob dressa une pierre. Il y versa de l'huile et une offrande de vin sur cette stèle. Qu'est-ce que Jacob nous fait là? C'est quoi? C'est la magie? C'est quoi? Non. Ce que Jacob avait fait là, sans pour autant le savoir, c'était la préfiguration de Christ. Christ est la pierre principale de l'angle. Il y verse l'huile. Christ le oint. Et il y a eu une offrande de vin. C'est cette offrande-là dont nous bénéficions. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jacob a dit, non, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelqu'un, malgré mes histoires de vol ici, quelqu'un me bénit. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jacob a pris la pierre. Quand il met l'huile, il fait une offrande de vin. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui est en train de bâtir l'autel de l'Éternel installe Christ d'une manière permanente dans sa vie. Une manière permanente. Ce n'est pas tantôt plutôt. Non, Christ est là.
Christ est au centre. Ah, oui, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, fais de ta vie une vie christocentrique. C'est-à-dire que Christ soit le centre. Que lorsqu'on te voit, qu'on ne voit plus le frère Jérémie, mais qu'on voit Christ en toi. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit que nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites, non pas fait des chapitres, mais par l'Esprit de Dieu. Il est temps que le monde lise l'alliance de Dieu dans nos vies. Il est temps que le monde comprenne que ici, ce sont des personnes de l'alliance. Ici, ce sont des personnes, comment on peut dire si c'est français, pactisées avec Dieu. Un pacte puissant. Le pacte que tu as avec Christ, c'est par le sang. Jacob avait compris. Il a mis l'huile et il a fait une offrande de sang. Il a dit, hey, il a fait ça. Et la Bible dit quoi? Et la Bible dit, il appela Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Je viens dire à quelqu'un, cet après-midi, Dieu est en train de parler avec toi. Si tu as le regard de l'aigle, si nous avons le regard de l'aigle, vous n'allez pas voir ce jeune frère avec son costume, mais vous allez comprendre que Dieu dit en route vers Bethel. Il est temps. 2025, il est temps, il est temps. On pleure, on pleure. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. L'homme de Dieu prie et il priera. Mais Dieu veut aussi au préalable que nous bâtissons l'autel. Dieu veut que nous bâtissons l'autel. L'homme de Dieu n'a pas de problème. L'homme de Dieu, lui, son autel est bien apprêté. Mais le souci, la pensée de l'Éternel est que nous aussi, nous ayons un autel puissant. Un autel redoutable. Amen. Je viens dire à quelqu'un, en route vers Bethel. Mettons-nous en route. Mettons-nous en action. Allons dans le verbe du Saint-Esprit. Allons dans la direction du Saint-Esprit. Nous bouchons nos oreilles au monde et regardons Jésus. Allons dans la direction du Saint-Esprit. En semaine, l'homme de Dieu a dit une phrase, a lu un passage qui m'a beaucoup édifié. Il disait ceci, il disait que ceux qui sont inspirés de l'Esprit sont fils de Dieu. Quel est l'esprit qui nous inspire? Quel est l'esprit qui travaille? Regardons nos vies. Regardons nos vies. Ce n'est pas normal. On veut faire quelque chose, et on veut faire quelque chose pour Dieu, et puis il y a une pensée qui vient, qui vient et qui nous... Non, ce n'est pas normal. Soyons inspirés de l'esprit. C'est ainsi que nous serons fils. C'est au fils qu'on donne l'héritage. C'est le fils qui a... Tu cherches ta bénédiction, sois fils, sois inspiré par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. En route vers Bethel, la maison de Dieu. La Bible dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ce qui veut dire que, en gros, dans la maison de l'Éternel, la mort n'existe pas. En gros, ce qui veut dire que dans la maison de l'Éternel, les pleurs n'existent pas. En gros, ce qui veut dire que dans la maison de l'Éternel, c'est la joie. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant quelques minutes? Tu as longtemps cherché le moyen de pouvoir voir Dieu. Tu as longtemps cherché le moyen de pouvoir entendre Dieu. Mais cet après-midi, Dieu te dit en route vers Bethel. Mais il dit quelque chose. Pour se mettre en route, la première des choses, c'est se débarrasser des dieux étrangers, se débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous connaissez vos familles mieux que moi. Vous connaissez vos vies mieux que moi. Commençons pendant quelques minutes à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu, à renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commençons à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mandarabababa sianderebohosha, mandarabababa siandarabahosha, libro shatarabaha, veliaskopalia, mendi sopara de velianamaha. Père éternel, cet après-midi, nous sommes venus pour nous mettre en route vers Bethel. Nous sommes venus pour nous mettre en route
vers notre destinée glorieuse, en route vers notre chemin de gloire, en route vers notre chemin de grâce, en route vers notre chemin de bénédiction, en route vers notre délivrance, en route vers notre... Mais cet après-midi, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela. Tous ceux qui n'étaient pas de toi, 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 je déracine cela dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mandara baba baba se, lebro shakatalabaha, mandele belele belele belele, rededede boshadaha, velema sopalianamaha, lededede bosha, mandara basi andelele bosha, mandelele bosha, mandelele bosha. Commence à déraciner, déracine. Ne laisse pas ces choses, 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 ne laisse pas ces choses. My God, my God, my God. Lebro shalababa, mandelele boshe, valus kapalianemehe, lebro siandelebo. Je déracine au nom puissant de Jésus tout ce qui n'est pas, oh my God, du Père dans ma vie. Je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les DDB, les brochananama, les DDBosha, les DDBosha, les DDBosha, Rakatala Mandelebehe, Mandelebosia, 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 Mandelebosia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Chetetetete, Mantala Barra de Veliasa, Lebo Shakatabaha. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yarabo Shatala Baba Baba. Redededededebo. Mandelebo Shakatabahaya. Lebebo Shatalabaha. Lebro Shanabaha. Déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Les bébés, bébés, so. Voilà. C'est Bélébelia. C'est Bélébelia. C'est Bélébelia. Les Ivates, les bras sopalia. Les Boshaka. Mandea Sovalia Namaha. Les bébés. Mendelevelia sopara. Mandala baba baba baba. Yes. Ne laisse rien, ne laisse aucune racine, ne laisse aucun résidu. Mandelebosha. Yendelebosha. Sheka baba baba. Shedebosha. Elle est ici présent avec nous. Emmanuel est là. Savalianos kapaya. Emmanuel. Yes sir. Shekadabahaya. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Commençons à déraciner toute maladie héréditaire. Toute maladie, tout lien du sang, toute maladie qui est en train de perdurer dans nos familles. Commençons à déraciner cela. Ce n'est pas normal. Commençons à prendre ce cycle de maladie qui est en train de traîner dans nos familles. Commençons à dire, je brise cela au nom puissant de Jésus. Comment? Levez les bras, Chataya. Je brise ce cycle. Qu'importe soit le nom de la maladie, qu'importe soit le nom de cette maladie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, cela quitte ma famille, 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 cela quitte mes enfants, cela quitte mes parents, au nom puissant de Jésus. Yatakata yaka, letetete, farus kapalianamaha, le brosayande, le bosha, le bosha, yakatakata, manzalabaya, manzalabaya, letekete. Les Boshaya, arrête ce cycle. Arrête ce cycle. Dieu est avec vous. N'ayez crainte de rien. Emmanuel.
Amen, amen, amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons prier contre tout esprit d'inachèvement. À chaque fois, nous voulons faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas au bout. Nous lançons un business, ça s'écroule. Nous lançons une affaire, ça s'écroule. Nous entamons des études, ça s'écroule. Nous entamons une relation, ça s'écroule. Cet après-midi, c'est fini. Nous allons dire à cet esprit qui est en train de bloquer nos vies, de partir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment?